Certaines personnes s'en sortent avec 1% de mortalité parce qu'ils ont compris la théorie de la construction d'un bâtiment d'élevage. Nous ne sommes pas obligés de se présenter dans un centre de formation afin de connaître ce système. On peut être à distance comme certaines personnes le font déjà avec nous. Pas parce qu'on ne forme pas en présentiel, on forme bien et belle en présentiel. Vous voyez, je suis dans une salle de formation où tout est bien équipé. Vous voyez? Ok. Donc en présentiel aussi, voire virtuel. Et la majorité de ceux qui prennent des formations d'ailleurs ne sont pas sur place, ça veut dire c'est virtuel. Ils comprennent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de nous donner la région dans laquelle vous êtes, où serait située votre ville. On est d'accord? Donnez la ville et maintenant à nous de faire ce qu'on va appeler une étude zoning. Ça veut dire qu'on va faire l'étude pour faire ressortir la zone dans la région. Et en fonction de la région maintenant, on va faire ce qu'on appelle capture d'écran. On va zoomer. Il y a des paysages qui sont aujourd'hui en ligne. Et on a tous ces astuces nécessaires pour pouvoir retrouver le numéro de ton lot. Si le lot est vraiment dans le plan d'urbanisation, vous allez voir que le numéro du lot, c'est-à-dire le numéro de la rue du lot est proche. On peut arriver à identifier carrément le terrain. Et en fonction de ça, maintenant, il y a des études. On va étudier maintenant et te dire où serait la direction de ton bâtiment. Parce que si je ne connais pas le coin que je suis en train de te dire, non, il faut construire ton bâtiment au nord, au sud, c'est zéro. Et imagine s'il y a une grande forêt derrière, que je te demande, à dire, il y a une grande forêt au nord, par exemple, que je te demande de mettre la direction de ton terrain au nord, et je suis en train de te planter. Comment dans la forêt, l'air ou bien le vent va quitter là-bas, souffler le bâtiment? Non, ça ne peut pas. Et si la forêt est au nord, ça ne peut pas. Et si ça est au sud, ça ne peut pas. Pour ça, d'abord, il faut arriver à étudier d'abord l'endroit. Quels sont les obstacles qui sont autour avant de donner la direction du terrain? Et ceux qui arrivent à maintenir cette position, qui ne trempent pas pour construire les bâtiments, qui ne trempent pas pour prendre des formations, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Donc il faut le noter. C'est très très nécessaire. C'est pourquoi je ne veux pas que vous vous trompiez en prenant des dimensions bizarres. Ils vont dire non, 4 mètres. Non. Il y a des choses qu'il faut comprendre encore. Au niveau de la dimension, je dis la hauteur du bâtiment, tout va dépendre de l'endroit. Si c'est un endroit où il fait chaud, il faut le savoir. Est-ce que dans l'endroit il fait chaud? Oui ou non? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un vent dominant dans le village, ou bien dans la ville où tu serais, ou dans la région où ta femme serait? Parce qu'il y a des endroits où il y a du vent, mais on ne peut pas dire qu'il y a du vent dans un coin, et puis tu vas aller construire un bâtiment dont la hauteur fait plus de 8 mètres, ou bien plus de 4 mètres. Désolé, le vent va arracher ça. Donc il faut tenir compte de ce paramètre. Il faut étudier le climat pour comprendre. On est d'accord? Mais en fonction, il y a un encore. Tu ne peux pas être dans une zone, c'est-à-dire où l'eau sort en bas, c'est-à-dire bas-fond, humide, et puis tu vas aller prendre des planches, 6, 4, pour faire les supports. Désolé. Mais vous appelez, vous voulez, non, on utilise quelle planche pour faire les supports? C'est désolé, il y a d'autres qui utilisent 8, 11. Mais, attends, un endroit aussi où il y a du gravier, où il y a les cailloux, tu t'en prends aussi des poids 8, 11. Mais moi, je ne comprends pas. C'est la zone qui détermine ce que tu dois utiliser. Si la zone est bien humide, ça veut dire que tes supports doivent être solides. Si la zone est chaude, tu peux utiliser n'importe quel type de support. Il n'y a pas de problème. Mais si tu utilises des supports que le poids qui est en haut est trop, ça ne va pas durer. Donc tenez compte de ces paramètres. On est d'accord? Pour ceux qui veulent faire quelque chose de simple. Voilà, j'ai vu d'autres personnes, ils veulent construire d'abord, monter avec les briques. Voilà. Bref aussi, parce que eux,
il faut ce qu'on appelle, d'autres je vois, ils font des bâtiments et ils font clôture. C'est bien, mais ne faites pas une clôture qui dépasse la taille du bâtiment. Ça veut dire une clôture qui dépasse la taille du bâtiment. Désolé. Vous êtes en train de mettre, vous êtes en train de maintenir les sujets dans un endroit invariable. Ça veut dire l'air ne peut jamais changer. Il ne peut jamais faire froid ou chaud. Si la température est 32 degrés dedans, ça serait 32 degrés dedans du matin au soir. Parce que rien ne peut changer l'atmosphère. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais vous voyez chez les Blancs là-bas, ou bien vous voyez dans n'importe quel endroit, les gens, ils ont des fermes hermétiquement fermées. Mais ils ont des systèmes de ventilation. Ils ont ce qu'on appelle système de ventilation. Je vais appeler ça la partie 1, le devis de la construction d'un bâtiment de poulet de chair, poule pondeuse et autres. Voilà, demain, on va voir la partie 2. Voilà, on va voir la partie 2. Donc, frapper, devis d'un bâtiment de poulet de chair et de poulet de chair et de pondeuse. Partie 2, vous aurez l'application complète. Vous aurez l'application où tout est démontré. Dans cette vidéo, ici, le temps ne nous permet pas de démontrer. Vous voyez comment je parle, je suis fatigué. Regardez. Je suis fatigué. Regardez. Les gens viennent de partir, hein, vous voyez. On vient d'étudier. Regardez, je suis fatigué. Voilà. Je viens d'enseigner. Donc voilà. Il est même... vous voyez. Je sais qu'il est quelle heure déjà même. Oh là là, oh là là. Voilà, il est 4 heures. Il est 4 heures, ils sont partis. Je n'ai même pas encore mangé, vous voyez. Voilà, donc n'ayez pas peur. Tous ceux qui veulent les cours en présentiel, vous venez, on est là, on va vous enseigner proprement. Et puis voilà, à proprement dit, vous allez vous en sortir énormément, sans problème. Vous allez vous en sortir. Bref.